Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a encore une fois les amis une décision ultra polémique qui vient des instances de football mondial, que ce soit au niveau national, européen, international et tout ce que vous voulez. Encore une fois, une décision ultra polémique qui je pense y remonte aux 10, 15, 20 voire 25 dernières années. On a ici les amis de la part de France Football, la décision la plus conne de l'histoire. France Football s'est donc levé ce matin en se disant ouais on a réuni le jury donc pour des circonstances exceptionnelles, Covid, Corona, confinement etc. On va supprimer le Ballon d'Or pour des questions d'équité sportive et d'éthique sportive. Bon boule ouais. Ah franchement les amis cette décision elle a fait l'effet d'une bombe dans les médias, les différents réseaux sociaux, ça a explosé de partout. Forcément d'un côté t'as tous les pros Lewandowski et qui comme moi d'ailleurs moi je suis pas un pro Lewandowski mais en tout cas j'ai fait une vidéo comme quoi je donnerai le Ballon d'Or à Lewandowski. Bah tous les mecs qui étaient pour lui cette saison ou du moins qui veulent en tout cas remercier ou du moins sacrer sa saison qui est quand même bien au-dessus des autres que ses concurrents comme les Mohamed Salah, les Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar et bien plus encore. Ce mec cette année a fait une saison exceptionnelle et malheureusement pour lui, même s'il prend la Champions League et qu'il serait le vainqueur à l'unanimité, il sera pas sacré. On a des justifications les amis mais je pense que là on va en revenir, il faut absolument que j'en parle, faut que ça sorte et vous partagerez tous vos avis bien évidemment dans les commentaires hein, parce que là franchement je peux pas rester de marbre avec une décision aussi pourrie que ça. On a un Ballon d'Or les amis qui est donc de base été décerné tous les ans depuis 1956 et qui pour la première fois ne sera pas décerné à cause du coup du jury de France Football qui s'est donc réuni etc pour dire qu'on peut pas comparer l'incomparable, que c'est une saison exceptionnelle, que pas tout le monde est mis sur les mêmes pieds d'égalité etc. Mais de base dans le football personne n'est mis sur le même pied d'égalité, je suis désolé. Là, y a que les gens naïfs qui croient ça les amis, parce que quand tu passes d'un championnat à un autre, tu joues pas contre les mêmes adversaires. Suivant dans l'équipe dans laquelle tu joues, tu n'as pas le même budget, ni les mêmes coéquipiers, ni les mêmes stars de foot à côté de toi. Quand tu joues les compétitions nationales ou européennes, t'as pas aussi les mêmes chances que tout le monde de remporter la victoire. Y a jamais eu de coefficient spécifique pour remporter un titre avec telle équipe ou peut-être remporter, vous marquer tant de buts dans tel championnat. Tous les grands championnats en termes de stats, que ce soit des buts et des passes D, quasiment sont mis sur le même coefficient de buteur de passe D. Quand tu gagnes un titre, t'es mis à la même échelle que si c'était un gros club ou une petite équipe qui remportait la Champions League ou un truc comme ça. Donc venez pas me parler déjà de base d'équité, parce qu'en plus t'as même des années où des fois t'as des grands joueurs qui arrivent pas forcément à se départager en termes de buts, de passes D ou titres remportés avec leur grand club en termes national ou européen, qui vont des fois se départager à l'Euro, JO, la Coupe du Monde, la Copa América, la CAN, Coupe d'Asie et bien plus encore. Sauf que des fois t'as des mecs comme Lewandowski qui jouent avec la Pologne qui fait partie dans la tier list des pays au monde dans le football, qui fait pas partie du gratin du football mondial et qui peut pas trop espérer remporter ni l'Euro ni la Coupe du Monde. Comparé à des mecs comme Messi avec l'Argentine, comme Mbappé avec la France, comme Neymar avec le Brésil ou Ronaldo avec le Portugal ou bien sûr les joueurs de l'équipe d'Espagne, tu pars pas sur un même pied d'égalité déjà de base pour remporter les grandes coupes. Donc tu sais d'avance que si avec les clubs t'as pas réussi à te départager, t'as très peu de chance, sauf si bien sûr le jury fume un petit coup alors qu'il y a un exploit incroyable de ton équipe, que tu puisses pas te départager après. C'est quand même un délire les amis. En fait avec France Football, la FIFA et l'UEFA, on nage des fois sur courant alternatif avec bien évidemment comment on appelle ça, un côté faux cul hypocrite qui en tout cas pue dans le football depuis des années, ça n'existe pas d'aujourd'hui. On a des côtés hyper naïfs, le côté aussi manipulateur des médias, journalistes, les votants et bien plus encore, parce qu'on en a eu plein des polémiques sur le Ballon d'Or. Rien que pour le côté, notamment à l'époque où Michael Owen avait gagné devant Raoul, qui s'était fait escroquer après avoir tout gagné et tout fait. T'as des mecs après des fois comme Messi qui a remporté des Ballons d'Or qui auraient dû être donnés à Xavi ou Iniesta durant 2010, que Schneider aussi des fois a perdu un Ballon d'Or, que Ribéry on aurait pu en avoir un, que Griezmann s'il avait peut-être gagné un peu plus aurait peut-être pu en avoir un. Enfin t'as plein de joueurs comme ça, Manuel Neuer etc, Buffon qui aurait pu en avoir. Malheureusement pour eux, même Zizou des fois encore, rien que pour donner ces exemples comme ça, t'as jamais eu vraiment un côté propre avec ce Ballon d'Or. T'as toujours des polémiques, peu importe quel vainqueur il y aura, t'auras toujours des problèmes. Mais France Football, c'est avant tout créé forcément par la France. Et des fois, là, je commence à voir un petit peu les complots sur Twitter et machin. Mais pour moi, je suis certain qu'ils ont fait ça parce que du coup, il y a que la Ligue 1 qui n'est pas allée jusqu'au bout. Que du coup, Neymar et Mbappé n'auront pas le nombre de matchs pareil que les autres, ne pourront pas avoir le même nombre de passes D ou de buts, ou du moins pas avoir la même chance que les autres d'agrandir leur statistique ou d'améliorer leur stade en termes de buts ou de passes D. Alors ça, comme argument d'équité sportive, je veux bien. En plus, t'as aussi le championnat des Pays-Bas par exemple, qui n'est pas allé jusqu'à son terme et qui n'ont pas sacré de champion. La Ligue 1 elle est pliée depuis la nuit des temps, parce que Paris Saint-Germain, budget, équipe, tu connais, ils ont toujours 20 points d'avance sur leurs concurrents. C'est pas vraiment ça qui les intéresse, c'est plutôt pour l'équité des statistiques. Mais là du coup, ça remet encore une fois à l'ordre du jour, qu'est-ce que le Ballon d'Or? Est-ce que c'est encore une fois une question de statistiques, d'impact sur le terrain, d'impact dans les résultats, dans les trophées individuels et collectifs? Là, si on arrête simplement pour que tout le monde ait les mêmes stats, au lieu de calculer par exemple les ratios de matchs joués par rapport au but, etc., là on tombe purement et encore une fois dans la justification de ça,
dans simplement le fait que le futur Ballon d'Or sera à chaque fois purement un mec qui fait des stats. Luka Modric avait été un petit peu l'exception qui confirme la règle, dans le sens qu'il avait pas remporté la Coupe du Monde, mais qu'il avait fait une saison exceptionnelle collectivement avec le Real Madrid, que sans lui, le Real Madrid et la Croatie n'auraient pas gagné tous les titres qu'ils ont gagnés cette saison-là, ou du moins la Croatie ne serait pas arrivée en finale de Coupe du Monde, machin, même s'ils ont perdu. Mais mis à part ça, en général, c'est toujours soit Ronaldo, soit Messi, celui qui a les meilleurs stats, celui qui remporte le plus de trophées collectifs et tout ça. Mais là, vraiment, cette année, les amis, c'est vraiment un truc de fou. Et je suis certain, pour compléter mon argument, que si la Ligue 1 est arrivée à son terme, et que peut-être, imaginons, la Liga ou la Première Ligue, par contre, ou la Bundesliga serait arrêtée bien avant, là, par contre, je suis sûr que France Football, en plus du fait que Paris Saint-Germain soit en quart de finale de la Ligue des Champions, ils peuvent du coup la gagner et potentiellement donner le Ballon d'Or à Neymar ou Mbappé en cas de victoire là-dedans. Bah ils auraient pas annulé pour moi le Ballon d'Or, c'est impossible ça. Alors que la Liga, ça par contre tout le monde s'en fout, la Première Ligue tout le monde s'en fout, la Bundesliga qui de base a que 34 journées au lieu de 38, certes ça c'est pas par rapport à l'UEFA, c'est pas par rapport à la FIFA, c'est simplement le vœu de la Bundesliga et de la fédération allemande d'avoir très peu d'équipes, du coup d'avoir 18 équipes au lieu de 20 pour améliorer entre guillemets le niveau du championnat d'Allemagne. Certes du coup ça c'est leur problème, ils veulent que 34 matchs, ils assument, mais dans ce cas ça revient un peu au même. Lewandowski n'est pas de base jugé de la même façon sur 34 matchs, voire beaucoup moins parce qu'il en a joué que 30 si je dis pas de bêtises. Du coup un Mbappé qui en a peut-être joué 20, 22 ou un truc comme ça, finalement il a que 8 matchs de moins qu'un Lewandowski, il aurait peut-être pu marquer je sais pas une dizaine de buts là-dessus, certes ça pas de problème. Mais je vois pas en quoi il y a de l'équité là-dedans quand tout le monde entier, sauf peut-être 2 joueurs concernés par le Ballon d'Or du coup, du côté du Paris Saint-Germain comme Neymar et Mbappé, pourquoi on devrait changer les règles pour 2 pélos? Excusez-moi. Parce que les saisons par exemple où Neymar se blesse, imaginons que Paris gagne la Ligue des Champions, la Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, etc. Que Mbappé et Neymar se blessent au milieu de saison, du coup qu'ils ont des statistiques aller entre 15 et 20 buts, etc. S'ils se blessent et qu'ils ont raté la deuxième moitié avec du coup les titres qui sont remportés, est-ce qu'on va dire les deux vont quand même remporter le Ballon d'Or alors qu'ils ont rien fait de la saison? C'est pour ça, du coup, c'est exactement la même chose. Quand t'as des blessures, quand tu joues pas dans une équipe super forte par rapport aux autres, quand t'as pas ta sélection qui va pouvoir jouer les grands rôles dans les compétitions internationales à la fin de l'été, etc. Bah de base, vous comprenez finalement que personne n'est mis à la même enseigne au football, que ce soit en club, en sélection, au niveau européen, international, et bien plus encore. D'où le fait que si t'as moins de journées de championnat à jouer ou que le championnat se termine et tout ça, et ben je suis désolé, c'est pas leur problème en fait. C'est le problème de l'institution, pas du football mondial. Après certes, confinement, etc. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont eu un gros coup de mou après confinement, d'autres qui ont une dynamique excellente, surtout en général les grosses équipes. Donc forcément, tout le monde n'est pas au même niveau, t'as pas mis le niveau d'effectif. Après, ils parlent de la règle des 5 changements, mais ça aussi, la règle des 5 changements, on s'en bat les reins en fait. Les grands joueurs, c'est toujours ceux qui sont indiscutables et qui jouent normalement 90 minutes par match. Benzema, Salah, Firmino, Messi, Suarez, machin. Quasiment, c'est les 11 qui jouent 90 minutes par match. Et je suis désolé, 5 changements, pas 5 changements, ça ne change strictement rien. Si ça concernait qu'un championnat ou qu'une équipe, je veux bien, mais là, ça concerne tout le monde. Donc au final, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Du coup voilà les amis, c'était vraiment une vidéo un petit peu coup de gueule. Moi vraiment je donne mon avis, mon favori c'était Lewandowski de base. Pour une fois qu'en plus Ronaldo et Messi sont largement largués en termes de stats et potentiellement en termes de titres, parce que pour moi Lewandowski va sûrement remporter la Ligue des Champions au passage avec le Bayern Munich cette saison, ou du moins vont faire partie sûrement des finalistes à mon sens. Il est le meilleur buteur en Allemagne, en Europe, en Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Cette année on lui suit le Ballon d'Or parce que forcément question d'équité, hein, il faut bien régler tout ça. Je suis un petit peu saoulé, je suis un petit peu énervé, ça fera en tout cas une polémique de plus dans le monde du football. Je vous laisse en tout cas me dire en commentaire tout ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Mettez en tout cas tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus pour les futurs gros concepts foot qui vont arriver sur la chaîne au fur et à mesure. Suivez-moi sur Instagram et Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou dans la description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.